Les amis, bienvenue dans Contexte, qui c'est plateforme, espace, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. Jodi on a poursuivre ensemble avec Genèse chapitre 28, qui commençait comme ça. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et nous comprenons l'ordre ça très bien lorsque nous te lit dans chapitre 27, verset 46, côté Rebecca te dit, ça c'était dernière parole que Rebecca te prononcée. Ou bien dernière parole que enregistrée pour ça qui concerne Rebecca, parce que Rebecca était complètement éliminée dans le décor. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Parce que justement, Ésaü était prend deux mesdames, et parmi les filles de Canaan, et Cananéens, nous tous connaissons que, si nous suivons ces épisodes, nous connaissons que son peuple est idolâtre, oui, son peuple et qui a une culture de perversité, et c'est un peuple qui a adoré et trois divinités majeures. Ouais, et là, il n'y a pas adoré Kémosh, il n'y a pas adoré Baal, il n'y a pas adoré Ashtarté. Et divinité ça, il t'a pris un piège, justement, pour la nation d'Israël. Et il t'a pris un piège, et il t'a pris la cause, justement, que Salomon ait perdu faveur, bon Dieu, dans la ville. Et donc, bon Dieu était en loin. Mais cependant, Ésaü lui-même, qui était charnel, et Ésaü, par l'autre qui côté pour la prendre femme, c'est la caille, mesdames cananéennes, et qui justement, lorsque vous appelez le chapitre 26 là, il finit avec une déception, bon côté parents, ouais, et déception côté, il dit, Ésaü âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon le Hétien, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et donc, ou pas capable surpris, lorsque Isaac, quoique préférence, c'est Ésaü, mais Ésaü a tellement fait des bagailles dans la famille ça, que monde pas toléré. Donc, même lorsque Jacob, il était, si vous voulez, par ruse, il était volé bénédiction Ésaü, mais cependant, quelque part, on a l'impression que Jacob a aligné le kounia là, à la volonté de Dieu. Jacob réalisait que effectivement, il est vrai que Ésaü c'est aîné, mais Ésaü pas comporté en tant que tel, il pas été dans dignité, position dans Bali, et donc c'est ça que bon Dieu, même avant Timon était fait, bon Dieu t'a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, et donc Isaac pas gain le choix pour que le bénisse Jacob, ok? Et lorsque il bénit, il dit, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme entre les filles de Laban, frère de ta mère. Moi, t'ai expliqué déjà dans un épisode que dans la culture ça, t'es gagné un bagage endogamie. Ouais, nous connaissons mot ça, nous connaissons polygamie, nous connaissons monogamie, gagné endogamie. Endogamie, c'est le fait qu'un monde marié en dedans un clan. Ouais, c'est le fait qu'un monde marié en dedans une tribu, en dedans un groupe, ouais, pour des raisons ethniques, ou bien pour des raisons socioculturelles, ou pour des raisons religieuses. Et donc, pour capable préserver une certaine identité, moun yo marié entre eux-mêmes. Donc, c'est ça que yo relé yo endogamie. Qui côté Jacob voye monsieur, qui côté Isaac, à Rebecca voye Jacob, yo voye l'aller à Padam Aram. Padam Aram, c'est au nord de la Mésopotamie. Alors, c'est on capable de dire que son ville qui paraît seulement dans les Genèse là, mais cependant, il est souvent associé à Aram. Aram, pas oublier, lorsque Abraham quittait Ur en Chaldée, lorsque le parti ensemble avec Papal, lorsque il arrivé à Aram, il campé là. Ouais, donc il y a un pile théologien qui suggérait que Padam Aram, c'est contre ça. C'est comme si on a dit que Isaac voyait Jacob tourner la caille ancêtre lio
ouais, dans clan côté il était sorti pour capable aller chercher yon madame. Ouais, donc ça li préserver idée de endogamie. Et Isaac pral dit dans le verset 3 que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc, il reprend même propos de bénédiction que le débali lorsque, et dans chapitre 27 là, et le Isaac connaît que c'est Ésaü l'a béni, alors que c'est Jacob, il reprend même propos de bénédiction. C'est comme s'il réitérait qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il t'a donné et qu'il a donné à Abraham. L'important pour me faut camper sous texte ça. Isaac était extrêmement conscient, si vous voulez, de l'alliance que bon Dieu traitait ensemble avec Abraham et que lui-même il était entré dans la continuité alliance ça. Et que le connaît que Isaac entré dans continuité alliance ça. Et c'est ça que puis devant, nous t'apprend capable de dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et donc, une continuité dans l'alliance. Isaac reconnaît ça. Il reconnaît Wall Abraham, il reconnaît Wall Paul, il reconnaît Wall Isaac en termes de sécuriser une postérité. Et que bon Dieu pral au contrôle terre. Maintenant, on va que il dit qui est extrêmement important pour nous souligner, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Chers amis, notion de étranger sur la terre, ça sont bagaille qui est extrêmement intéressant pour que nous capables de cerner toute portée bagaille ça. Lorsque l'apôtre Pierre a adressé aux chrétiens, il a adressé là eux-mêmes comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Lorsque la Bible a présenté Abraham, il présentait Abraham comme un étranger et voyageur. Lorsque Moïse retrouvait la Madian, Moïse dit de lui-même, je suis un étranger sur une terre étrangère. Et donc, dans ce sens, on peut que un schéma qui est établi dans la Bible là, comme si on a dit, monde que bon Dieu relève comme étranger. Dans le sens que bon Dieu les monde ça pour le placer parmi les nations. En sorte que vous capable sel et lumière parmi les nations, en sorte que vous capable ramener nations qui étaient déshéritées, ramener nations ça à Yahweh. Et c'est exactement job nous dans le cadre de la grande commission. Donc qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu qui voulait racheter nation à lui-même, il susciter un monde en la personne d'Abraham. Il dit Abraham va faire de vous-même une grande nation. Israël en tant que nation, il va l'habiter dans la communauté des nations. Israël va une nation d'évangélistes, côté il va ramener nation de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Maintenant nous tous connaissons que Israël a échoué lamentablement dans la mission ça. Et c'est ça que bon Dieu pourra susciter une deuxième nation que aurait l'église. Et bon Dieu, encore une fois, pourra placer l'église dans la communauté des nations. Et c'est ça la grande commission. Aller faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, l'église, dans ce sens ça, même genre avec patriarche, même genre avec la nation d'Israël, ils étaient étrangers sous terre. Et c'est ça que Pierre capable à parler à des chrétiens qui vivent dans une ville, qui fêtent dans une ville, la présenter comme des exilés, la présenter comme des étrangers, la présenter comme des voyageurs. Et donc ça, c'est un motif qui est extrêmement important pour que nous capables cerner dans la Bible. Lorsque vous arrivez à cerner motif ça, comme étrangers et voyageurs sur la terre, vous allez mieux comprendre focus là sur la grande commission. Encore une fois, dans la perspective de Dieu, il y a deux nations sur la terre. Une nation qui est l'Église, qui c'est un royaume, qui c'est une nation sainte, qui c'est un sacerdoce royal, qui c'est un peuple acquis, que bon Dieu acquis et à partir de sacrifice que Jésus-Christ fait sur quoi. Ensuite, vous gagnez les autres nations. Les autres nations qui eux-mêmes ont asservi à des principautés, à des autorités, à des dominations, à des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'église a un job pour le capable ramener nation ça à Yahweh.
c'est responsabilité ça. Parce que bon Dieu, sans que le pas tenir compte des temps d'ignorance, il a annoncé tout le monde qu'on y a leur arrivé pour que tout le monde capable de rentrer. OK? Et donc, comment il va rentrer? Il va rentrer parce que il y a des gens que bon Dieu va disperser parmi les nations. Et c'est ça que va toujours voir un motif là, bon Dieu, pour disperser Israël parmi les nations. Ou pour comprendre pour qui ça Israël a besoin d'aller en Égypte. Parce que gon bagaille que bon Dieu a besoin de faire en Égypte. Bon Dieu a besoin de ramener les Égyptiens pour être capable de connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et on va comprendre pita, raison qui fait Israël, l'y retrouver en Assyrie, l'y retrouver à Babylone, et on va comprendre pour qui ça, l'Église était persécutée jusqu'à ce que y obligé de dispatcher koyo à travers le monde entier. Et pendant qu'il y a dispatch koyo, y retrouvé parmi les nations, et le ça est capable d'accomplir grande commission. Et même lorsque on monde pas ta quitter pays par le fait que ou sont étrangers et voyageurs, donc le ça hostile parmi les nations pour capable ramener à Yahweh. Et Isaac, verset 5, et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc nous n'avons songé bien, dans l'épisode côté Abraham, t'es voyé Eliezer de Damas, son serviteur, l'intendant de tous ses biens, pour que l'al chercher une madame pour Isaac, qui côté l'allé, il était allé effectivement la caille Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu lui permet que Isaac commissionner, si vous voulez, Jacob, pour que Jacob capable de retourner dans l'espace ça. Et non seulement, alors que pour plusieurs raisons, non seulement pour le capable pas de tentation Esaü pour prendre fille parmi les Cananéens, mais aussi tout pour le capable échapper de la colère d'Esaü et qui lui-même était voué automatiquement papa a mourir, la mettre main sous Jacob et l'a fini ensemble avec lui. Verset 6. Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Je pense que ça prend Ésaü trop de temps pour que Ésaü reconnaisse que le besoin d'obéir à parents. Ça prend trop de temps. Et il n'y a pas de besoin d'un exemple Jacob qui a obéi à parents pour que lui-même lui obéisse tout. Parce qu'en principe, il est l'aîné. En tant qu'aîné de la famille, c'est lui qui a supposé un exemple pour Jacob et non l'inverse. Mais cependant, là encore, on a un motif côté Ésaü, pas camper sous rien. Donc, Ésaü pas qu'un exemple pour Jacob, mais Jacob obéissant Jacob Gounia après un exemple pour Ésaü, alors que Ésaü c'est aîné. Donc, on dit monde comme ça, il est évident que droit d'aînesse là pas pour lui. Un petit monde comme ça, il est évident que bénédiction patriarcale là, qui c'est leadership clan, leadership tribu, leadership nation, ou pas kabalil. Parce que le pas montré que le méritait. Il est vrai que tout, lorsque vous regardez les Écritures, vous pouvez que pas grand monde véritablement qui comme mérité un bagage de la part de Dieu. Vous pouvez tout le monde c'est par grâce et tout ça qui arrive dans la vie sont question de grâce. Même choix que bon Dieu fait sur Israël, et bon Dieu pas choisi Israël parce que origine Israël depuis noble passé ça. Bon Dieu prend Abraham en Ur, en Chaldée, côté Abraham t'a servi idole, il t'a servi faux Dieu, c'est lui-même qui prend. En passant, l'important pour me souligner nous que il y a un pile théologien qui croit que Job te vive dans la même période patriarche ça, particulièrement dans le temps Abraham. OK? Capable d'un petit espace de temps qui sépare d'Abraham, mais lorsque vous appelez le livre Job là, vous appelez Job, il pas fait référence à la loi de Moïse, vous appelez Job a fait des références à des bagailles que lorsque vous appelez sous patriarche, vous appelez que a fait référence à même bagaille ça. Ça qui t'a indiqué que Job quelque part, il était vivre dans période ça. Maintenant, si ou c'est l'Éternel les armées,
Ou ap choisi pour bâtir une nation de toutes pièces. Ou ap choisi pour édifier, pour ériger une nation. Qui pourra le faire gros mission ça, qui se ramener l'autre nation déshéritée à Yahweh. Ou t'as dû choisir un monde qui intègre et doit créer en Dieu et se détournant du mal et faire de monde en grande nation. Donc, vous avez comprendre que m'a dit que si vous t'as bon Dieu, ou bien si moi-même, moi t'as bon Dieu, m't'a choisi Job. M't'a choisi un monde qui intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Parce que c'est témoignage ça, bon Dieu t'est bas à l'endroit de Job. Donc, bon Dieu pas choisi Job, non, pour le faire de Job une grande nation. Mais bon Dieu choisit Abraham. Il pas choisi Abraham parce que Abraham était intègre, non. Il choisit Abraham lorsque Abraham t'a servi idole. Il pas différent de moi avec vous. Car Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, bon Dieu pas choisi, non, l'un était bon, mais bon Dieu choisit, non, lorsque nous pas camper sous rien. Et bon Dieu choisit Abraham lorsque Abraham pas camper sous rien. Bon Dieu fait bénédiction patriarcale la passée par Isaac, même te montré dans le dernier épisode là que Isaac pas campé sous rien. Parce que Isaac son monde qui aveuglé spirituellement. Isaac voulait opérer dans le domaine que bon Dieu pas bali pour l'opérer. Isaac tient à ce que pour le bénir Esaü, alors que le connaît bénédiction pas doit revenir à Esaü, doit jouer Jacob, tel que bon Dieu était prononcé dès le début. Mais cependant, bon Dieu pas chercher perfection, mais son question de élection. Bon Dieu élu Abraham, bon Dieu élu Isaac, indépendamment de l'imperfection. C'est même genre bon Dieu élu moi avec. Bon Dieu pas élu nous sous base que nous t'es bon. Bon Dieu pas élu nous sous base que nous correct. C'est même genre bon Dieu élu Jacob. Bon Dieu dit, j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Bon Dieu élu Jacob. Il pas élu Jacob parce que Jacob était bon, parce que nous allons voir que Jacob sont trompeurs, et c'est ça non le dit. Et bon Dieu a besoin de travailler sur Jacob pour que Jacob soit capable de venir au monde nouveau. Même j'avais moi avec. Bon Dieu a besoin de travailler dans la vie, non, pour que nous soyons capables d'une nouvelle créature, en sorte que les choses anciennes soient passées. Donc bon Dieu pas choisi bon monde lui-même. Bon Dieu pas choisi bon monde. Lorsque le a créé la nation d'Israël, bon Dieu pas choisi bon monde lorsque le a créé l'église. Extrêmement important pour nous comprendre le motif ça, en sorte que pour nous capables de voir que, effectivement, mon Dieu pas de correct, mais pour qui ça c'est au même bon Dieu choisi, ça c'est la souveraineté de Dieu dans l'élection. Et Ésaü s'en alla vers verset 9, et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebahoth. Alors, monsieur gon remord, parce que, puisque Kounia là, c'est sous Kadéa la suivre, il pas qu'à influencer Kadéa, c'est Kadéa qui a influencé par son obéissance. Donc, là, ça, il y allait, il prend une autre fille. Et parmi les filles d'Ismaël, donc ça a toujours été en dedans clan, donc sauvé, il est entré en dedans endogamie. Et ça que le doit faire dès le début. Il n'y a pas de besoin de temps. C'est Jacob qui fait pour le faire. Il était supposé bailler exemple dès le début. Alors, nous allons entrer dans un chapitre là, dans une section qui est intéressante. C'est la vision de l'échelle. Tout le monde connaît l'histoire ça, et surtout en pile monde dans l'école du dimanche, on apprend. Il commence dans le verset 10 comme ça. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha sur ce lieu. Parce que son trajet qui long, son trajet qui fatigant, et lorsque Jacob a fui, puisque c'est dans courrier, l'a essayé d'échapper pour lui, pour que Ésaü pas mette main sous lui. Donc là, ça, c'est qu'on est capable de dire que l'y partit ça seulement avec rad sous dol. Donc, son longue journée, son route qui longue, donc ils vont côté le fatigué. Et ça, c'est tout à fait normal. Et il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors,
Monde qui habitué ensemble avec contexte mésopotamien, il y a pour que rêve ça pas grand d'étrange la donne. Parce que dans culture mésopotamienne, nan, yo toujours ouais que et distance qui est entre ciel là à terre, n'est pas tellement énorme, son question de portail. Donc pour eux même, il y a un portail qui permet tout capable de passer de une dimension terrestre à une dimension céleste. Donc c'est comme ça que vous te well. Et le plus souvent, ça qui bail accès à portail ça, c'est sur relé un ziggurat. Et c'est même tout ça que mon Dieu t'a essayé construit à Babel. Bon, il peut corréler Babel de ça, c'est bon Dieu t'a parlé lorsque le confond le langage, je le viendrai les Babel. Mais c'est forme de ziggurat ça qui si vous voulez qui t'a parlé un portail, qui t'a pris un côté qui t'a permettre que divinité que après Léa ou bien divinité est capable de descendre vin si vous voulez servir ou du moins vin porter commission pour yo ou du moins vin résoudre problème yo. C'était ça l'idée. Donc motif que Jacob ouais ça échelle là, c'est comme son ziggurat. Et il y a des gens qui ouais son escalier, il y a des gens qui ouais son échelle, dépendamment de type de version que vous appelez. Et donc ça que Jacob a ouais, c'est un motif ou capable de dire qui est tout à fait naturel dans l'imaginaire mésopotamien. Ouais. Donc il y a une échelle qui appuie sous terre et qui sommet rive dans le ciel là. Et donc lorsque sommet rive dans le ciel là, lui permettent que des êtres célestes, en divinité ou bien des divinités ou bien des messagers capables tout simplement monter et descendre. C'est ça le ouais. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc, il pas ouais que l'Éternel utilisait portail là, parce que son portail que l'oué, mais tout simplement l'oué que l'Éternel était sous lui. C'est comme Zindado, l'Éternel pas besoin de portail lui-même pour le capable faire apparition. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit de ces messagers, il est capable d'utiliser portail ça, côté y a monter descendre. Et donc, qui ça que Jacob a prouvé? Jacob a prouvé que il y a une connexion qui existait entre ciel là et terre, et connexion ça, c'est justement son échelle que l'oué. Ouais, dans ce sens ça. Il dit, ouais, bon Dieu, sous échelle ça. Il dit que je suis l'Éternel, et le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Chers amis, l'extrêmement intéressant, lorsque vous regardez le texte ça, et pour que connexion ça que Jacob a gardé et moun ça a parlé ensemble avec lui, Jacob va le qualifier de porte là, dans le sens que Jacob ouais porte ciel là. Et il y a des théologiens qui estiment que ça que Jacob ouais en termes d'échelle, c'est une représentation de la personne de Jésus-Christ, qui lui-même seul capable de faire pont entre Dieu et les hommes. Donc Jésus-Christ c'est échelle là. OK? Il y a des théologiens tout qui estiment que, et dans le sens que personnage ça qui se tenait au-dessus d'elle, il était capable de c'est le Père qui l'a par rapport au Fils, dans le sens que c'est le Fils, ou bien c'est le Logos préincarné qui lui-même seulement capable d'avoir accès au Père. Donc il y a deux mondes qui estiment que dans verset 13 là, il y a deux personnalités en présence, il y a deux personnages en présence, il y a le Père et il y a le Logos préincarné. Le Père, c'est lui-même qui a parlé. Le Logos préincarné, c'est l'échelle. Ouais, côté le Père était appuyé. C'est ça que texte a dit. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de l'échelle. OK? Donc, échelle là, il connecté terre ensemble avec ciel là. Sous tête échelle là, c'est là que vous voyez le Père et le Fils, lui-même, c'est échelle là. Et sous échelle ça, et Jacob, où est les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et Jésus pral dit, même bagaille là, dans Jean 1er, verset 52, lorsque le pral dit que désormais, vous verrez le Fils de l'homme, et n'a pas des anges qui montent et descendent. Donc, il représente dans ce sens-là, comme étant l'échelle, comme étant pont, comme étant connexion entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que, chers amis, depuis dans Genèse, bon Dieu a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. C'est-à-dire que depuis avant, c'est comme ça que bon Dieu a montré que même avant la loi de Moïse,
et après la loi de Moïse, pas de connexion entre bon Dieu et monde sans pas passer par le Logos. Donc le Logos, il est le médiateur par excellence. C'était médiateur avant la loi. La loi était en forme de médiation qui, si vous voulez, pour son tuteur qui t'a pas le conduit vers médiateur final là. Mais cependant Jésus, lorsqu'on regarde, il était médiateur avant, dans le sens que c'est représentation ça que Jacob dit ouais. Et il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Ça, c'est des expressions pour dire que la tout partout. Effectivement, on va jouer race là, on va jouer la nation d'Israël qui était étendue un peu partout à travers le monde entier. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Chers amis, encore une fois, postérité, ça va l'autre monde que c'est Jésus-Christ. Israël, en tant que nation que bon Dieu placé parmi les nations, comme Job Israël c'était ramené nation à Yahweh, dans ce sens ça, Israël c'était une bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles de la terre. Maintenant, lorsque bon Dieu voyait l'Église pour ça, actuellement, l'Église, toutes les familles de la terre sont bénies en l'Église, parce que c'est l'Église qui a responsabilité à travers la grande commission pour capable ramener nation yo de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance des ténèbres à la lumière. Et donc dans ce sens ça, toute nation sous la terre yo béni en l'église. Et postérité ça, vraie postérité ça que la parlé, c'est postérité ça qui était annoncé depuis dans Genèse chapitre 3 en ce qui s'agit de la postérité de la femme qui t'a pris craser tête serpent pendant que serpent tape modèle dans talon. Et donc postérité ça qui c'est véritable source de bénédiction parce que l'église pas source là, Israël pas source là c'est Jésus-Christ. Donc il est la postérité. Et donc l'extrêmement important pour que nous capables cerner ça en sorte que pour ne pas tomber dans un quelconque fanatisme mais pour nous capables réaliser que lorsque texte là a parlé nous de postérité, l'a parlé nous de qui ça et l'a parlé nous de qui est. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que je dis. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu réitéré, si vous voulez, alliance que le traité ensemble avec Abraham, côté le t'a béni postérité Abraham, et donc, il sorti dans Abraham, tombé dans Isaac, tombé dans Jacob. Et donc, dans ce sens-là, c'est ça qu'on t'a gagné trois patriarches, ça yo, côté la nation Israël t'a pral sorti, côté Messie lui-même il t'a pral sorti et côté l'église t'a pral sorti par la foi. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Ouais, donc Israël et Jacob réalisait que espace ça à côté lié son portail parce que là encore c'est des compréhensions mon Dieu dans la Mésopotamie, il y a deux côtés sous terre, c'est des portails que vous voyez, c'est des portails pour le monde invisible. C'est des portails pour le monde spirituel. Dans la compréhension, dans l'imaginaire Jacob, côté il te couché, un portail là. OK? Je ne vais pas élaborer trop sur ça, mais c'était compréhension, mon Dieu, dans la Mésopotamie. Et donc, c'était compréhension. Il était tout à fait naturel que Jacob te comprenne comme ça. Est-ce que le texte là dit nous que ça a son portail? Le texte là pas dit nous ça? Mais texte a tout simplement dit nous, mais compréhension Jacob pour expérience que le fait. C'est comme si dans tout, Jacob font expérience, la théologiser expérience ça. Ou bien la essayer de garder expérience ça à la lumière d'une certaine conception que vous avez gagnée de l'ancien monde pour ce qu'il s'agit de portail vers le monde spirituel. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Nous avons parlé de Jésus-Christ et qui était présenté le plus tard comme la porte. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'est comme si nous avons toujours dans la compréhension par eux, dans la Mésopotamie, lorsqu'on finit faire type d'expérience là avec le surnaturel, qu'on y a là, on peut immortaliser, on peut faire un mémorial pour que le capable yon bagay, non seulement qu'on capable rapporter,
mais on bagay ou comme immortaliser dans ce sens ça. Et ça le pral fait, il a versé de l'huile sur son sommet. Donc l'a fait ça aurait une libation d'huile. Même genre dans le vaudou, yo kon jeté de l'eau, yo fait ça son offrande de libation. Donc c'était coutume ça à cette époque. Et donc il jeter de l'huile sous roche là, son offrande de libation. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et c'est ça que nous avons dans toute la Mésopotamie et dans tous les temps bibliques. Côté des villes, ils ont rebaptisé, ouais, à partir d'une expérience qui fait, non ville l'a changé. Donc, il y a le Bethel. Mais avant, il y a le Luz. Et Jacob fit un vœu, parce que c'est encore une fois son question de coutume. Lorsque on face à une déité qui promet tout yon bagay, ou promet déité en retour. Donc, c'est comme si nous Jacob pral établir une forme de condition qui pral fait que déité a besoin kembe parole li et que lui-même tout le pral kembe parole li parce que c'était compréhension ça que moun yo te gen dans l'antiquité. Et donc n'a regardé pour que révélation bon Dieu a son bagay qui progressive. C'est-à-dire que bon Dieu t'est accommodé à Jacob, mais bon Dieu c'est pas un bon Dieu comme si t'a dit aujourd'hui ou dit bon Dieu sou pas fait ça pour moi m'pas servir. Même chaque deux monde qu'on a dit dans champ mais louange ou bam délivrance moi dans plat même comme si t'a dit bon Dieu acheter crédit dans mes yo. Type de compréhension ça que Jacob a exprimé là, c'est pas nécessairement un bagage que bon Dieu a approuvé, mais tout simplement son bagage que la Bible a pour relater. Donc l'extrêmement important pour nous capables de faire différence entre ça que la Bible a pour relater et ça que la Bible a enseigné. C'est deux bagages différents. Là, nous avons un récit historique. Nous avons Jacob qui font expérience. Nous avons Jacob qui a réagi par rapport à l'expérience ça que le fait. Il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage et que je fais pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est comme si nous si bagay ça ou pas fait l'Éternel pas bon Dieu. Donc nous qu'à comprendre que ça pas une très mauvaise théologie pour Jacob. Donc Jacob tout simplement là pour relater compréhension parle de une expérience que le fait et par rapport à ça, il voulait traiter alliance ensemble avec bon Dieu ça. En d'autres termes, il voulait confirmer que bon Dieu ça. Si bon Dieu ça, il sécurise le pendant voyage, c'est-à-dire il a protection. S'il va le manger pour le manger, s'il va le rad, et s'il permet que le capable de tourner en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Mais Jacob, il a le découvrir bon Dieu ça, son bon Dieu, lorsque il fait promesse, lorsque il fait une promesse, ou pas besoin de dire quoi que ce soit, parce que promesse que il fait avec Abraham, c'est une promesse inconditionnelle. C'est une promesse, j'en ai déjà dit, qui pas chita sous performance Isaac, ou bien performance Jacob, mais qui chita sous obéissance Abraham. Parce que tu as fait cela. OK? Si nous songeons épisode, côté Abraham, tu es sous montagne là, mon original, tu as sacrifié Isaac. Et le ça, bon Dieu dit non, pas fait ça. Il dit parce que tu as fait cela, mais ça me le fait pour. C'est-à-dire que tout ça qui va arriver pour descendre dans Abraham, yo pas le fait en fonction de performance ou bien non performance, mais la fait en fonction de obéissance Abraham. Et c'est même genre pour nous-mêmes. Tout ça que bon Dieu a fait pour nous, il pas en fonction de performance nous ou bien non performance nous, mais là en fonction de obéissance Jésus-Christ à la croix. Donc c'est le même principe là. Donc c'est pas un bagage comme si d'ado ou besoin faire un bagage extra, ou besoin prouver bon Dieu, ou besoin démontrer bon Dieu, ou besoin impressionner bon Dieu. Ou bien attitude ou c'est lui qui va le faire bon Dieu. Ce sont très mauvaises théologies et donc il est extrêmement important pour nous comprendre que la Bible a relaté un événement mais elle pas enseigné ça qui a passé dans ce sens ça. Et c'est ainsi que cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et donc, question que nous besoin poser, côté dîme ça, à qui est-ce que Jacob pral bay dîme ça? Parce que en principe, dans les temps anciens, dîme, yo te kon bay yo wa, dîme, yo te kon bay yo nan temple. Pas gen wa, pas gen temple. Mais dans compréhension Jacob, dîme tout, c'est bagay ou bay en autorité. Donc même lorsque dîme nan,
et qui c'était, alors, il pas, si vous voulez, l'argent que n'a regardé le jeudi, mais tout simplement, Jacob a regardé que, ok, puisque et richesse au monde, il n'a pas évalué en termes de quantité qu'on gagne, mais il a évalué en termes de gros et menu bétail à cette époque. Donc, toutes les fois que bête Jacob il va faire Timon, Jacob prend prémisse là et l'a offrir la bon Dieu en sacrifice. Donc, c'est ça tout simplement que l'indiqué. L'extrêmement important pour nous réaliser et la dîme que Abraham te bail Melchisedec et la dîme que Jacob promet pour le bail bon Dieu, c'est une dîme qui baille de manière volontaire et non de manière forcée, même je l'ai indiqué dans la loi de Moïse. C'est deux bagailles différents. Dans la loi de Moïse, dîme n'a venu non taxe. Et c'est ça que l'autre nation tout te qu'on pratiquer le tout. Dans le sens que dîme dans son bagage ou bail à wa 10% de tout ce qu'on fait à wa et son obligation liée son taxe. Moïse t'a codifié même bagage là pour les enfants d'Israël. Une taxe qui était capable d'évaluer jusqu'à peut-être même 33% revenu que au bail. OK, mais faut que nous réaliser cadre et si vous voulez légal dîme dans la loi par rapport à dîme que Abraham et Jacob bail qui sont dîmes qui baillent de manière volontaire qui entraîne dans sorte capable les jodia une libéralité chrétienne. Donc voilà, chers amis, pour Genèse chapitre 28, on casse rendez-vous semaine prochaine pour Genèse chapitre 29. En attendant, mettez commentaires dans chat là, dis-moi qui sont pensés, dis-moi comment texte arrive sous, qui application que vous êtes capable de faire de texte ça. Pendant ce temps, on va pas oublier pour partager texte ça ensemble avec étude ça avec un monde qui a besoin et pendant que vous abonnez ensemble à la chaîne là. Je souhaite que bon Dieu capable de bénir et à très bientôt. Bye bye.